Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est un safe place pour chiller et t'informer. Aujourd'hui je vous propose une actu K-pop de la semaine du 19 au 25 juin. Je vous ai résumé les infos les plus intéressantes, c'est parti. On commence la vidéo avec NCT Dream qui a sorti ce lundi 19 juin son MV nommé Broken Melodies, qui est un extrait de leur prochain full album qui sortira en juillet. Vous pouvez retrouver le MV sur YouTube. On a appris que le groupe TXT était devenu le deuxième groupe masculin de K-pop à rester un an dans le Billboard Artist 100. Il s'agit du classement américain qui regroupe chaque semaine les artistes les plus populaires. TXT est donc le deuxième groupe à y être resté le plus longtemps derrière NCT 127. Au début du mois, nous avions appris que Chen, Xiumin et Baekhyun d'EXO avaient demandé la résiliation de leur contrat avec SM Entertainment. Cette dernière avait accusé l'agence Big Planet Made d'avoir poussé les membres d'avoir agi ainsi pour pouvoir rejoindre leur agence. Big Planet Made a par la suite répondu à SM Entertainment en déniant tous les faits. Mais ce 19 juin, nous avons appris par un communiqué de SM Entertainment que les 3 membres d'EXO allaient finalement rester au sein de l'agence. Retrouvez l'article complet en barre d'infos. Durant toute la semaine, la Paris Fashion Week a eu lieu et nous avons pu y voir des acteurs coréens et des K-pop idols. On a pu y voir l'acteur Song Joong-ki, l'idol Yuta du groupe NCT, et également Jackson et Bam Bam qui ont pu se retrouver lors de la soirée. Comme prévu, Kang Daniel a fait son comeback avec son album nommé Realize. La title track est SOS et le MV est disponible sur YouTube. Le MV est assez différent de ce qu'il nous propose d'habitude, mais en tout cas la musique colle parfaitement au style de Kang Daniel. On passe à une bonne nouvelle, Joy de Red Velvet va faire son retour au sein du groupe. Elle était en pause pour des raisons de santé. Ça faisait quelques mois qu'elle était en pause et elle a malheureusement manqué la tournée européenne du groupe. Et ce 20 juin, à travers un communiqué, son agence a confirmé que son état de santé s'était amélioré. Ce 20 juin, la marque Loewe a accueilli son nouvel ambassadeur global, qui est Taeyong de NCT, et ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. Le groupe BTS continue de promouvoir son livre qui sortira le 9 juillet, qui s'intitule Beyond the Story, qui revient sur leurs 10 ans de carrière. P1 Harmony a signé avec une seconde agence, Creative Artist Agency. Ils restent chez FNC Entertainment, mais ils ont signé chez une agence américaine pour faciliter leurs activités. Sur les réseaux sociaux, Tomorrow by Together ont annoncé qu'ils sortiront bientôt une collaboration avec le groupe Jonas Brothers. Par la suite, ils ont partagé une vidéo dans laquelle on peut entendre un extrait de la musique s'intitulant Do It Like That qui sortira prochainement. Billboard a partagé un top 50 des meilleures musiques de l'année 2023. On retrouve Jimin à la 30e place avec Like Crazy. Cette musique avait fait de lui le premier chanteur coréen à être numéro 1 du top 100 des Billboard. Dans le top 50, on retrouve aussi la musique très populaire Cupid du groupe 50-50. Le groupe a battu beaucoup de records grâce à cette musique. Récemment, nous avions appris que le groupe Treasure avait formé une sous-unité nommée T5. Les membres ont été dévoilés au fur et à mesure et le premier était So Jung-hwan, ensuite Jun-kyu, puis Ji-hoon, Yoon Jae-hyuk et enfin Do-young. Ensuite, on a appris que la dance practice du titre Move sortirait le 21 juin. D'où le MV sera mis en ligne le 28 juin 2023. Seventeen fera très bientôt son comeback japonais. Ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. L'album s'appellera Always Yours et sortira le 28 août. Comme tous les mois, le classement de réputation de groupe de K-pop a été dévoilé. Il se base sur l'influence du groupe sur l'achat du consommateur. Je vais vous parler du top 3. En première position, on retrouve BTS qui est toujours aussi populaire malgré que certains membres soient au service militaire. Le groupe a d'ailleurs fêté ses 10 ans ce mois-ci et les membres restent actifs avec leurs projets personnels. En seconde position, on retrouve évidemment Blackpink qui est en ce moment en tournée mondiale et les membres ont aussi leurs activités personnelles. Le groupe New Jeans se trouve en troisième position. Elles sont très populaires même si leur début date d'il y a moins d'un an. Le 23 juin signe la date du comeback d'IM de Monsta X. L'idol avait quitté l'agence Starship Entertainment l'année dernière et se concentre sur ses projets solo. Il a donc dévoilé un nouvel EP nommé Overdrive dont la title track est éponyme. Du côté de la Paris Fashion Week, le défilé Dior Homme a eu lieu. Nous avons pu voir quelques stars asiatiques et j'ai pu me rendre devant le défilé, donc je vais vous partager quelques vidéos que j'ai prises. On commence avec Cha Eun-woo. Voici une vidéo que j'ai pu prendre de lui. Il était assez loin mais il a pris le temps de saluer ses fans. Park Lo-mon était aussi présent, vous le connaissez sûrement du drama All of Us Are Dead. Vous pouvez l'apercevoir dans ma vidéo. Il y avait également 2 acteurs thaïlandais, Apo Nattawin et Mail Phakphum. Beaucoup de fans étaient venus pour les rencontrer et comme on peut le voir sur ma vidéo, ils ont pris le temps de venir les saluer à la fin. Soobin de Victon a rejoint une nouvelle agence nommée Echo Global Group.
Au mois d'avril, on avait appris que 2 autres membres en plus de Soobin avaient quitté leur agence. Il s'agit de Hanse et de Byung-chan. Vernon de Seventeen était présent au défilé Kenzo qui s'est déroulé ce vendredi à Paris. Le magazine Vogue Japan a dévoilé des images de Suga qui sera en couverture de leur numéro du mois d'août. Cela fait de lui le premier homme à être en couverture de ce magazine. L'idol a pris la pose avec des vêtements de la marque Valentino dont il est ambassadeur. Dans le magazine, il part de son expérience par rapport à son album solo D-Day. Le leader de NCT était présent au défilé Loewe qui s'est déroulé ce samedi à midi. Une fan de NCT a partagé qu'il a même signé un autographe sur son album après le défilé. Ce samedi, Auguste D a tenu son premier concert à Séoul à l'occasion de sa tournée. Et on a pu apercevoir quelques idoles dans le public. On a pu apercevoir des groupes de la même agence, ENHYPEN, et des membres de Le Seraphim. Et de plus, nous avons appris que Psy y était présent. SHINee a dévoilé un teaser de leur musique Hard, extrait de leur 8e album, qui sortira ce 26 juin. Le comeback est très attendu vu qu'il s'agit du premier depuis que tous les membres ont effectué leur service militaire. Juste avant leur comeback, SHINee a effectué 3 concerts du 23 au 25 juin à Séoul pour célébrer leur 15e anniversaire avec leurs fans. Malheureusement, ça s'est passé sans Eunwoo qui avait des problèmes de santé. Les fans de 50-50 s'inquiétaient de leur manque d'activité. Leur agence, Attract, y a récemment répondu. Ils ont commencé par remercier leurs fans, puis ont continué en disant qu'une des membres était malade et ça expliquait leur manque d'activité. Mais par la suite, Attract a annoncé que depuis la popularité du groupe, plusieurs agences essayaient de leur voler 50-50. Attract finit en disant qu'ils feront tout pour garder leurs membres à leur côté et qu'ils les protégeront. Malheureusement, nous avons appris que Félix a perdu sa grand-mère. Par conséquent, il manquera quelques activités du groupe vu qu'il est retourné en Australie auprès de sa famille. La chaîne MBC a récemment formé le groupe Fantasy Boys composé de 12 membres. Et ils ont annoncé le nom de leur fandom nommé Benji, qui signifie ceux qui sont toujours avec et qui font briller la lumière sur les Fantasy Boys, même face aux ténèbres et aux difficultés. Auguste D a tenu son 2e concert à Séoul ce dimanche. D'ailleurs, les 2 concerts étaient disponibles en live en ligne sur Weverse. Auguste D a ensuite mentionné que ses frères étaient présents aujourd'hui. Il y avait donc Jimin, V et Jungkook. Les fans ont donc pu les apercevoir soutenir le membre de leur groupe. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'ai vu que les actus K-pop vous intéressaient beaucoup, donc j'espère que j'ai pu vous informer. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Suivez-moi sur Insta et TikTok où vous pouvez me retrouver sous le nom de popchill-actu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.